Depuis des décennies, les frontières ont séparé les peuples, dressé des murs entre les nations, et défini les équilibres du pouvoir mondial. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. En silence, une nouvelle alliance s'impose, bouleversant les codes et les certitudes héritées de l'après-guerre froide. À l'Est, deux puissances avancent côte à côte, redessinant la carte du monde à leur manière. La Chine, moteur économique du XXIe siècle, et la Russie, héritière d'un empire qui refuse de s'effacer, s'engagent dans une coopération que beaucoup pensaient impossible. Tout a commencé par un geste diplomatique, presque anodin en apparence. Pékin a décidé d'ouvrir ses portes aux citoyens russes, sans visa, sans formalité, sans obstacle. Un détail, diront certains. Mais dans le langage des grandes puissances, rien n'est jamais un détail. Derrière chaque décision, il y a une stratégie, un message, et parfois une révolution silencieuse. Car ce geste, Vladimir Poutine l'a immédiatement interprété comme un tournant. À la question d'un doctorant à Pékin, il a répondu calmement, mais avec une fermeté qui en disait long, « Nous ferons tout de manière miroir ». Une phrase courte, directe, mais d'une puissance symbolique immense. Un miroir qui reflète une nouvelle ère, celle où la Russie et la Chine se répondent, s'équilibrent et s'allient, loin des influences occidentales. Cette réciprocité, au-delà de la diplomatie, traduit une vision commune, celle d'un monde où les relations humaines et stratégiques se tissent sans intermédiaire, sans autorisation, sans barrière. Pour certains observateurs, ce rapprochement n'est pas qu'une alliance économique, mais une véritable déclaration politique face à l'ordre mondial établi. L'idée même de sans visa devient alors un symbole, celui d'une ouverture entre civilisations qui, ensemble, cherchent à peser face à un Occident fragmenté. Et tandis que l'Europe débat, que Washington observe, Pékin et Moscou avancent, confiantes, traçant une route que d'autres n'osent encore emprunter. Ce n'est plus simplement une question de diplomatie, c'est une question d'équilibre du monde. Jusqu'où ira cette alliance ? Et que signifie vraiment la disparition des frontières entre la Chine et la Russie ? Vous allez le découvrir. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. À Pékin, la nouvelle a provoqué un véritable engouement. Les rues se remplissent de conversations, les échanges se multiplient, et déjà une question revient sur toutes les lèvres. La Russie fera-t-elle de même ? Lors d'une rencontre officielle, un doctorant de l'Université des langues et de la culture de Pékin a posé directement la question au président russe. Sa réponse a été immédiate, claire et lourde de sens. Nous ferons tout de manière miroir. Ces quelques mots, sobres mais puissants, résument la stratégie de Vladimir Poutine. Dans un contexte international tendu, il choisit la réciprocité, la symétrie et surtout le respect mutuel. Le chef du Kremlin raconte alors avoir appris la nouvelle avec surprise. L'annonce de l'entrée sans visa pour les citoyens russes a été pour nous une agréable surprise. C'était une initiative personnelle du président Xi Jinping et une très bonne initiative. Derrière ce ton mesuré, on perçoit un réel enthousiasme. Car au-delà des formalités, c'est une vision commune qui se dessine, celle d'un rapprochement humain avant tout politique. Poutine l'exprime d'ailleurs avec des mots presque philosophiques. La base des relations entre États se construit avant tout à l'échelle humaine. Cette phrase résume l'essence même du rapprochement russo-chinois. D'un côté, une Russie cherchant à renforcer ses alliances face aux pressions occidentales. De l'autre, une Chine consciente que l'avenir du monde se joue dans la coopération, pas dans la confrontation. Le président russe poursuit. Le nombre de personnes se rendant en Chine pour des raisons touristiques, scientifiques ou éducatives va croître de manière spectaculaire. Et le mouvement inverse aussi. Ce n'est plus simplement un accord diplomatique, c'est un pont entre deux civilisations, une ouverture qui favorise les échanges culturels, intellectuels, économiques. Les touristes russes découvriront la Chine autrement, tandis que les visiteurs chinois pourront, à leur tour, explorer la Russie avec un regard neuf. Et lorsque Poutine conclut, nous ne pouvons que nous en réjouir et nous ferons tout pour favoriser ce processus. Il ne parle pas seulement de voyage, mais d'un véritable tournant historique. Car derrière le concept de « sans visa » se cache une idée plus grande, celle d'un monde où les frontières perdent leur pouvoir de séparation. Une ère nouvelle où la mobilité devient un symbole d'amitié et où la diplomatie se mesure à la confiance entre les peuples. Ce qui vient de se passer entre la Chine et la Russie n'est pas simplement une mesure administrative. C'est un geste politique, symbolique et profondément stratégique. Pour la première fois,
Pékin a instauré un régime sans visa pour les citoyens russes, ouvrant ainsi la voie à une libre circulation inédite entre deux géants qui, pendant des décennies, ont entretenu des relations prudentes, parfois méfiantes, mais toujours essentielles à l'équilibre mondial. Officiellement, cette décision vise à faciliter le tourisme, les échanges universitaires et la coopération économique. Mais dans les faits, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, celui d'un monde en recomposition, où les alliances se déplacent et où les repères traditionnels vacillent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou s'est progressivement détourné de l'Europe pour se tourner vers l'Est. Ce rapprochement avec la Chine n'est pas une simple alternative économique, c'est une véritable réorientation géopolitique. La Russie trouve dans Pékin un partenaire stable, pragmatique, qui ne la juge pas et qui partage, dans une certaine mesure, la même vision du monde, celle d'un ordre international multipolaire, où aucune puissance ne doit dominer les autres. Cet événement est donc important parce qu'il illustre concrètement cette mutation. En abolissant les visas, la Chine envoie un message fort. Elle reconnaît la Russie non seulement comme un allié stratégique, mais comme un partenaire de confiance à long terme. Derrière cette ouverture se cache un calcul double. D'un côté, Pékin cherche à renforcer son influence en Eurasie, à consolider la fameuse route de la soie et à étendre son rayonnement culturel et économique. De l'autre, Moscou y voit une bouffée d'oxygène, un moyen de contourner son isolement international et de montrer qu'elle reste une puissance capable de nouer des liens solides. Ce partenariat sans visa est donc une vitrine politique, mais aussi une expérience grandeur nature d'un monde post-occidental où les échanges ne passent plus forcément par Bruxelles, Washington ou Londres. Concrètement, cela change beaucoup de choses. Sur le plan économique, cela pourrait relancer le tourisme bilatéral, faciliter les investissements et stimuler les échanges universitaires et scientifiques. Mais l'impact le plus profond est peut-être ailleurs, dans les mentalités. Les peuples russes et chinois vont désormais pouvoir se découvrir davantage, tisser des liens directs, et cela pourrait transformer la perception que ces deux nations ont l'une de l'autre. Sur le plan stratégique, cette ouverture renforce le bloc eurasiatique face à l'Occident. À long terme, elle pourrait même accélérer la création de nouvelles institutions régionales, de monnaies communes d'échange ou de corridors logistiques indépendants du dollar et du système occidental. Les signaux faibles sont déjà là. Le renforcement du commerce en yuan, l'essor de la coopération militaire, la multiplication des forums culturels et éducatifs. Tout indique que les deux pays ne se contentent plus d'une alliance de circonstances, mais qu'ils cherchent à bâtir un socle durable. Mais au-delà des cartes et des chiffres, cette histoire raconte aussi quelque chose de profondément humain. Elle parle du besoin de reconnaissance, du désir d'équilibre et de dignité des nations. Elle nous rappelle que, derrière chaque décision diplomatique, il y a des peuples qui aspirent à être compris, respectés et écoutés. Elle interroge aussi notre propre regard sur le monde. Avons-nous encore la capacité de penser au-delà des blocs, de voir la complexité sans tomber dans la caricature? Car pendant que les dirigeants signent des accords, ce sont des millions d'hommes et de femmes qui rêvent simplement de voyager, d'échanger, de construire, de comprendre l'autre. Ce sans visa n'est donc pas seulement un geste politique, c'est un symbole d'ouverture dans un monde qui se referme trop souvent sur lui-même. Et peut-être que la vraie leçon de cette histoire est là, malgré les tensions, les rivalités et les crises, il existe encore des ponts à bâtir. Des ponts entre les cultures, entre les peuples, entre les visions du monde. Parce que la diplomatie, au fond, n'est qu'une manière d'organiser le dialogue entre les différences. Et ce dialogue, aujourd'hui plus que jamais, est vital. Alors, qu'en pensez-vous? Ce rapprochement entre la Chine et la Russie marque-t-il la naissance d'un nouveau monde, ou simplement le déplacement d'un centre de gravité? Est-ce une alliance durable ou une entente de circonstances? Partagez votre avis en commentaire, échangez vos points de vue, parce que le débat, c'est ce qui nous aide à voir plus clair. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.